Hey, salut tout le monde! Ça fait longtemps, mais j'ai été occupé, faut me comprendre. Euh, Aujourd'hui, c'est de Fire Emblem dont on va parler, plus précisément du DLC des ombres embrasées, ajoutant la classe des loups de cendre composée de 4 élèves. En soi, ce n'est pas une classe comme la trame originale où vous allez leur apprendre à devenir plus puissants dans leur domaine ou dans un autre domaine, mais plutôt un enchaînement entre exploration et combat. Tout d'abord, nous avons Yuri. Non, pas ça. Bon, bref. Yuri, le chef des loups de cendre. Un gars qui se sent peut-être plus fille. Mais je suis obligé de le souligner, il a du mascara, des talons et des cheveux violets. Mais je se rattrape sur le fait qu'il est un tacticien de génie. Enfin, je peux dire ça ou dire que Claude l'a déjà devancé. Il tape pas fort, mais il se déplace rapidement et c'est un super tank. C'est d'ailleurs la première fois que je vois une Brady être un tank. Après, nous avons Happy, la dépressive de service. Oui, oui, Happy, la dépressive. Je l'ai trouvée vraiment drôle. Elle fait les mêmes réflexions que Robin dans One Piece. Le genre de trucs, ils sont peut-être morts. Niveau jeu, elle se déplace vite, elle tape fort mais est ultra fragile. Nous avons ensuite Balthus. Il ne réfléchit pas beaucoup et il tape fort. Voilà sa caractéristique. Constance, qui a deux personnalités. Nous avons une dépressive en 1000 fois pire qu'Happy, et l'autre personnalité, vous voyez Vegeta? Eh ben c'est pareil. Et avec eux, on a le droit aux chefs des maisons et les flemmards de maison. Excepté H, vu que je n'ai pas joué avec les lions saphir, je ne peux pas en dire plus. Il y a Linarte et Hilda. Concernant le jeu en lui-même, cette fois, il n'y a pas de monastère. Bon, certes, il y a quelque chose qui y ressemble, mais c'est beaucoup plus petit et il n'y a pas autant de monde. Ensuite, oubliez le soutien entre les personnages. Ça, c'est vraiment dommage, c'était plutôt sympa. Ah, et quelque chose de très important. Que ce soit en bien ou en mal pour vous, les games sont durs. Je vais vous donner un exemple. Dans le premier fight, si vous n'attaquez pas avec Yuri, avec H, avant d'attaquer avec les autres, il va éviter toutes vos attaques. Le boss final est ultra fort. En plus d'être puissant et résistant, il invoque des sbires chaque tour, et si par malheur vous ne le tuez pas, il se soigne. Bref, cette fois, pas de tactique. Il vous faudra envoyer les plus puissants et résistants de vos forces le combattre et les soigner régulièrement en laissant les autres combattre les sbires. Armez-vous de breuvage, de courage et de beaucoup de patience. Car ce combat est le plus dur de ce jeu. Mis à part ce gameplay, c'est votre passé. Des détails sur votre mère que je ne vous dévoilerai pas là en cas que vous vouliez acheter le DLC. Après, ne vous attendez pas à des rebondissements de fou. La fin est prévisible et l'histoire de Raya est à peine effleurée. Mais je me suis personnellement amusé sur cette mini-aventure. Je vous le conseille, mais pas au prix de 25 €. Dites-moi ce que vous en avez pensé des DLC si vous les avez achetés ou si vous les allez les acheter. Bye.